Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Nous sommes ravis ce soir pour continuer à étudier le livre de la Genèse. Et la semaine écoulée, on a commencé avec l'introduction de ce livre. Et aujourd'hui, on va parler du premier chapitre et traitant la création. Et on va voir la définition du concept de la création, le récit de la création, les étapes de la création, principes caractéristiques de la création, les courants philosophiques soutenus la création divine, interprétation et nuances de la création, et en dernier lieu, on considérera application pratique sur la création. Ce sont ces ensembles de points qu'on va pouvoir traiter ensemble. Et à la fin, on aura considéré quelques questions que nos participants ont posées sur notre dernier exposé, l'introduction du livre de la Genèse. Maintenant, on va définir la création. Le premier point à toucher, c'est la création. Et verbe qui découlait de création, c'est créer en Genèse chapitre 1er, verset 1er, qui nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Créer, et c'est créer à partir du néant. Il signifie c'est créer à part création. Sorti dans le verbe créer qui signifie c'est créer à partir du néant, ou encore Dieu créé. Et bien matière là, c'est ex nihilo, c'est que Dieu pas bail une forme à une matière qui était déjà existait, mais plutôt Dieu lui ordonné existence et matière. Dieu lui créé le monde, les cieux et la terre, et tout ça qui existait, c'est Dieu qui créait lui. Ainsi, nous sommes capables de définir création pour dire la création selon la Bible est l'acte par lequel Dieu a donné naissance à l'univers et à tout ce qui existe en le formant de manière hiérarchique et ordonnée. La création, selon la Bible, est l'acte par lequel Dieu a donné naissance à l'univers et à tout ce qui existe en le formant de manière hiérarchique et ordonnée. Cette création, nous voyons que c'est à côté bon Dieu qui a donné naissance à l'univers là, à tout ça qui existait, et l'y former de manière hiérarchique et ordonnée. Tout ça que Dieu lui-même l'a créé, ou après que gagner un ordre, et nous allons arriver à découvrir ça surtout à travers, lorsque nous avons pour nous, troisième point, les étapes de la création. Deuxième point, on a considéré, c'est le récit de la création. Puisque nous savons que Dieu a créé le monde, l'univers là, à partir de rien, ou encore à partir du néant, et qu'à partir de rien, Dieu a ordonné toutes choses à l'existence. Maintenant, dans le récit de la création, c'est que Dieu l'a accompli et création et par sa parole. En 6 jours, et Dieu lui créé le monde à partir du néant, à partir du rien, et par organisation tout de matériaux qui existaient, surtout dans le cas de l'homme, que nous voyons que Dieu peut utiliser les éléments de la nature là qu'il créé pour arriver à former l'homme. Processus ça inclut séparation lumière avec ténèbres, séparation de l'eau avec la mer, côté que tu as former ciel, former la terre,
et pral gagner création plante yo, pral gagner création animaux yo, et pral gagner création des humains ou encore création de l'homme. En gros, c'est ça yo que nous pral joindre dans création. Nous sommes considérés définition de la création, le récit de la création. En troisième lieu, nous allons considérer les étapes de la création. Premier jour dans la création, Dieu il a créé lumière. Lumière il créé pour séparer avec ténèbres. Et c'est à partir de là, temps il a commencé jour et nuit. Dans Genèse chapitre 1er, verset 3-5, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Et il y a un bagage nous finit par remarquer, la parole de Dieu lui présentait Dieu est la lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. 1 Jean chapitre 1er, le verset 5. Il y a un autre constat que nous arrivons à faire, c'est que avant la création du soleil, de la lune et des étoiles, c'est que ça y a créé le 4e jour, et pourtant dès le 1er jour, Dieu crée lumière. Ça montre nous Dieu éclairait miraculeusement la terre pendant le jour et aussi pendant la nuit, selon Genèse chapitre 1er, le verset 14, parce que le soleil, la lune, l'étoile, comme source de lumière, il va éclairer le 4e jour. Et pourtant, depuis le 1er jour, là, Dieu lui créé lumière. C'est parce que Dieu est la lumière et Dieu lui éclairé l'univers là de manière miraculeuse. Deuxième élément qui est dans l'étape création, c'est firmament ou encore ciel. Dieu lui séparait les eaux du ciel, Genèse 1er, verset 7 à 8. Dieu lui créait ciel là et que nous décrit ciel là et dans la Bible comme un étendu, un voûte ou encore comme un firmament. Le Seigneur l'était déjà créé le premier jour création et il t'a séparé l'eau avec l'eau et là t'as gagné une voûte et pendant le deuxième jour là pour nous te parler de que ça nous le ciel ou encore firmament étendu. Et ça yo fait preuve de puissance bon Dieu li ba naissance à ciel là, li seulement parler et qui a une étendue au milieu des eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Genèse chapitre 1er, le verset 6. Et chaque fois que nous levons les yeux nous pour nous garder ciel là et nous gagnons un rappel de la sagesse et de la puissance de Dieu. Chaque fois nous regardons ciel là, certainement que nous devons être convaincus et nous devons déclarer ça. Nous avons un Dieu de sagesse et de puissance. Troisième élément qui nous est capable de considérer dans l'étape création, c'est jour. Et troisième élément, nous sommes capables de considérer, encore troisième jour, que nous sommes capables de considérer terre, végétation. Troisième étape création, qui c'est troisième jour là, nous joignons terre, nous joignons végétation. Dieu dit que l'eau qui est sous le ciel se rassemble en un seul lieu et que la terre sèche apparaisse. Et il en fut ainsi. Genèse 1er, verset 9. Et Dieu t'a parlé les mers là, eau qui rassemble dans Genèse 1er, verset 10. Et terre qui produit végétaux, des plantes qui portent semences dans Genèse chapitre 1er, verset 11. Dieu séparait terre sèche là avec la mer et puis plantes abio étaient arrivé créer. C'est que Dieu lui rassemblait de l'eau pour faire apparaître terre ferme non ou encore terre sèche là pour le faire apparaître et qui t'a pousser toute la végétation. De l'autre côté, dans la puissance créatrice de Dieu, c'est que Dieu lui donne naissance à la terre dans le troisième jour là, lui donne naissance à la mer, lui donne naissance à plantio, lui donne naissance à abio.
Et je dis à même, encore, lorsque moi-même avec vous, nous gardons fleurs qui sont très délicates, nous gardons arbres qui sont très majestueux, lorsque nous gardons toute végétation, nous avons la preuve du dessein de Dieu. Nous avons aussi que vous montrez la vérité de Dieu en tant que créateur de toutes choses, selon Romains chapitre 1er, le verset 20. Chaque fois que nous observons la nature, là, nous observons arbres, nous observons fleurs, nous observons végétation, comme le son que nous devons tirer, c'est que il parle de la vérité de Dieu, il parle de Dieu comme étant créateur de toutes choses. Étape 4 de la création, quatrième jour création, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Dieu a placé le soleil, la lune et étoiles pour être capable d'éclairer la terre. Création soleil, la lune, étoiles et d'autres corps célestes permettent que nous soyons capables de distinguer jour avec nuit et séparer la lumière des ténèbres. Genèse 1er, verset 18. Dieu Dieu a déclaré que soleil, la lune, étoile, étaient bons. Et en tant que source de lumière et en tant que moyen pour marquer le passage du temps, ils étaient bons et ils ont gagné place dans la création. Et Dieu les mettait en place, c'est pour capable glorifier lui, c'est pour sa gloire. Genèse chapitre 1er, verset 18 à 19 et Psaume 74, le verset 16. Et nombre de choses que Dieu a créé quatrième jour là, est vraiment stupéfiant et est vraiment énorme et étonnant aussi, surtout pour scientifiques. Scientifiques ont estimé actuellement que gagner 2 milliards de galaxies dans l'univers là, avec 100 millions d'étoiles dans chaque galaxie. OK? Il y a 2000 milliards de galaxies dans l'univers là, avec environ 100 millions d'étoiles dans chaque galaxie. C'est que nous sommes capables de voir une merveille de Dieu, surtout pendant le quatrième jour de la création, lorsque Dieu l'y a créé, surtout le soleil, la lune et l'étoile à lui. Dans le cinquième jour de création, nous jouons oiseaux, nous jouons animaux. Nous parlons tout animaux, ça c'est création animaux marins ou encore création animaux aquatiques et des oiseaux pendant le cinquième jour là. Et Dieu créa les grandes créatures de la mer et tous les êtres vivants qui pullulent dans l'eau et qui s'y meuvent selon leur espèce. Genèse chapitre 1er, verset 21. Dieu a créé toute créature qui a vécu dans la mer et qui a volé tout dans l'air là. Li béni créature ça yo, li ordonné pour yo capable et multiplier, pour yo capable reproduire. Dans Genèse chapitre 1er, verset 22, côté que Dieu lui déclaré pour dire reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. C'est que les animaux dans la mer, les animaux aquatiques et volants, dans toute diversité, ils ont pour devoir pour glorifier le Seigneur. Ils ont témoigné continuellement du fait que Dieu est créateur et Dieu méritait l'orange selon Psaume 148, le verset 7 et le verset 10. Combien à plus forte raison, vous et moi qui sommes créatures merveilleuses de Dieu, nous devons glorifier Dieu, nous devons témoigner constamment que Dieu est notre créateur
Dieu est notre créateur et Dieu lui méritait l'orange. Le 5e jour là, nous dit Dieu créé oiseaux, lui créé animaux. 6e jour, Dieu lui créé animaux terrestres. 5e jour là, c'est animaux aquatiques, ou encore animaux qui sont dans la mer là. Et 6e jour là, animaux terrestres et humains ou encore l'homme que Dieu lui créé pendant le 6e jour. Dieu créa les animaux terrestres, puis l'homme et la femme à son image. Et Dieu lui confiait l'homme la domination sur la terre. L'homme est important pour Dieu. L'homme est important pour Dieu. Parce que l'homme, c'est seule créature qui recevra cette capacité de la part de Dieu pour dominer sur la terre, pour dominer. Et non seulement l'homme est important pour Dieu, que nous voyons Dieu lui crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, mais nous voyons que Dieu, puisque Dieu lui créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, ça montre nous que l'homme vraiment important pour Dieu. Et puisque l'homme est important pour Dieu et que Dieu lui créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, et nous prenons bien pour nous image bon Dieu dans l'homme, surtout et que il montre nous que dans un premier temps que Dieu comme étant la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, lui créé l'homme tout avec triple partie. Et côté que l'homme lui gagne esprit, l'homme lui gagne âme, l'homme lui gagne corps, Et plus loin, tout image bon Dieu, c'est l'amour bon Dieu, c'est intelligence bon Dieu, c'est sentiment bon Dieu, c'est volonté bon Dieu. C'est ça comme image que Dieu lui-même lui gagne dans l'homme. Et l'autre bagaille qui montre que l'homme est important, Dieu lui place l'homme dans un endroit spécial qui c'est le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden que Dieu lui place l'homme qui symbolisait la beauté, qui symbolisait aussi l'abondance. Mais Dieu placé l'homme dans un endroit spécial. Et l'homme lui arrivé gagner tout ça qu'il a besoin, comme la nourriture, comme le travail productif. L'homme lui arrivé gagner tout ça qu'il a. Avant même que Dieu crée, Dieu a tout créé pour être à son utilité, pour répondre aux besoins de l'homme. Et Dieu aussi, il va faire l'homme comprendre besoin que le gagne de aide lorsque il a amené tous les animaux pour que l'homme capable d'arriver à animaux ça. Et scientifiques ont montré nous tout, c'est à partir de là toute éducation commencée sur la terre. C'est là Adam pour faire première expérience de intelligence, de connaissance que le gagne côté que libéral by animaux yo non. Et là, Adam pral finit par réaliser lui pas gagner un être qui semblable à lui-même, pas un être qui semblable à lui-même. Et là Dieu pral endormi Adam et il pral créer Ève avec tout soin possible, même Jean a créé Adam que Dieu a pral créer et Ève avec une côte. C'est que côte Adam. Toute création dans beauté et dans diversité il a été terminé dans 6 jours. Et 6 jours, ça c'est 6 jours littéraux que le déye, littéraux consécutifs, 6 jours de manière littérale que le déye, et de 24 heures, parce qu'après chaque jour, après chaque ça que Dieu crée, vous pouvez voir que il fait mention de un jour, il fait mention de un jour et puis une nuit, et puis il fait mention de un matin, un soir, après tout ça que Dieu lui-même lui a fini créer. Et nous finissons par réaliser que Dieu lui toujours fait déclaration ça, que tout ça que lui créé, il était bon, et lorsque le arrivait pour l'homme,
il finit par réaliser c'était très bonne. Et cette créature était très bonne parce que l'homme constituait la créature merveilleuse de Dieu. Après 6e jour, dans la création, et le 7e jour, dans l'étape création, c'est ça nous le sabbat. Dieu l'était reposé. C'est l'achèvement de la création. C'est le repos de Dieu. Est-ce que Dieu était fatigué? Mais non. Dieu n'était pas fatigué, mais Dieu a cessé de créer. Puisque Dieu a cessé de créer, et Dieu t'a pris à le reposer. Et là que tu as établi modèle de repos qui c'est ce 7e jour où et dans ce même nous et respect ça ça il t'a devenir une caractéristique pour le peuple Israël dans Exode chapitre 20 verset 8 à 11 et 7e jour ça Dieu t'a béni pour être capable reposer et il t'a aussi le peuple d'Israël un 7e jour parce que était dans esclavage et Dieu t'a béni le 7e jour et ça montre donc que Dieu était cessé de créer pendant le 7e jour. Nous sautons définition de la création, le récit de la création, les étapes de la création. 4e point que nous avons considéré, c'est les principales caractéristiques de la création biblique. D'abord, création, c'est un acte divin. La création, c'est l'œuvre d'un Dieu unique et tout-puissant qui agit librement et non par nécessité. Dieu agit librement pour le créer et l'univers là, et c'est pas nécessité, c'est pas obligation, c'est pas tout le monde aussi qui te dit Dieu pour te créer. C'était un Dieu de manière librement, de manière volontaire, te prend résolution pour créer le monde. Création, c'est un acte divin. Deuxièmement, nous sommes capables de considérer d'abord le décor puis la vie. C'est que récit Genèse là, les suivent une structure en deux temps. Premier bagage, c'est décor que Dieu lui créé lumière, lui créé firmament ou encore ciel, lui créé terre ferme et ensuite Dieu lui pral arriver et bien peuplé surtout et pour décor ça qui c'est animaux yo, poissons yo que Dieu lui-même les arrivé et créé yo après. Et en dernier lieu, nous parlons de l'homme comme étant le couronnement de cette création que Dieu lui-même l'a créé. On va pouvoir voir que c'est le 6e et le dernier jour dans la création. Et troisième caractéristique nous sommes capables de considérer après acte divin et d'abord le décor et la vie que nous voyons puis la vie de création, nous sommes capables de parler de l'homme à l'image de Dieu. L'homme à l'image de Dieu, côté nous voyons création, l'homme et la femme, c'est point culminant dans la création. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu, nous sommes image bon Dieu dans l'homme, c'est l'intelligence, c'est la volonté, c'est le sentiment et aussi c'est le fait que l'homme est composé de 3 parties, même genre que Dieu est composé le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'homme lui gagne esprit, lui gagne et âme, lui gagne un corps et c'est ça que nous voyons comme image bon Dieu dans l'homme. Et l'autre bagaille que nous réalisons tout qui dans l'homme, que nous parler de lui qui dans l'homme, c'est que nous finissons par réaliser que l'homme a une responsabilité gestion la terre dans lui-même. C'est que l'homme c'est un être qui est vraiment intelligent. L'autre caractéristique que nous sommes capables de joindre dans la création biblique là, c'est bon et ordonné. Bon et ordonné. Après chaque jour dans la création, Dieu voit que son œuvre est bonne. Dieu voit que ça lui fait aller bon et aussi lui fait un
ordre que Dieu lui-même lui apprécie. Ça fait nous parler de organisation, nous parler de côté que Dieu lui organisé, et bien l'univers là de manière hiérarchique. Et nous parler de récits qui mettaient en évidence l'ordre et beauté tout qui vient dans la création. Lorsque Dieu fait déclaration, ça montre nous que non seulement il y a l'ordre, mais il y a une beauté tout dans la création. Et dernière caractéristique que nous sommes capables de considérer de création, c'est que création lit contre le panthéisme. Le panthéisme, surtout doctrine et surtout panthéisme, je crois que tout est Dieu. Ok, tout est Dieu. Mais ici, on va parler de la doctrine de la création, lui affirmer que l'univers là, est distinct de Dieu. Et c'est que l'univers là, est créé par un Dieu et pas un Dieu unique. C'est que l'univers là, il y a un créateur. Nous ne pouvons pas considérer source de l'eau comme Dieu, qui est boyau comme Dieu, comme soleil là comme Dieu, mais plutôt création, contre le panthéisme, parce que lui affirmé le Dieu trinitaire, le Dieu tout-puissant, il est l'unique créateur de cet univers. C'est l'ensemble principal caractéristique création biblique là que nous souhaitons découvrir ensemble avec vous, que création c'est un acte divin et nous création est vraiment bon, li ordonné et nous est contre le panthéisme et que l'homme est fait à l'image de Dieu et nous est tout décor et ensuite la vie ensemble. C'est le point que nous considérons dans la caractéristique création biblique là. Et pour nous gérer temps, nous allons répondre à questions et participants nous. Mais dans le deuxième exposé que nous avons fait, nous avons bien pour nous faire autour de création. Et dimanche et soir, nous allons considérer le courant philosophique qui est relatif à la création, interprétation et nuances qui viennent dans la création. Et enfin, nous allons gagner pour nous faire application sur création. Maintenant, nous allons répondre à 3 questions que participants nous arrivé poser sous dernier exposé que nous avons gagné sous introduction du livre de la Genèse. Nous prenons le temps des questions juste avant que nous soyons capables de répondre à questions participants. Première question. Dans quel endroit Moïse a écrit le Pentateuque? Deuxième question. Combien de dispensations qu'il y a dans la Bible? Troisième question. Quelle est la base de la langue que Moïse a utilisée pour écrire le Pentateuque? Merci. Première question. Dans quel endroit Moïse a écrit le Pentateuque? Pas gagné aucune ville qui existait, il a mentionné que côté que Moïse l'était écrit Pentateuque. Et selon tradition, il a montré que la Torah a été dictée par Dieu sur le mont Sinaï. Composition Pentateuque là, c'est un sujet de débat et certains chercheurs estimaient que l'idée compilé bien après l'époque de Moïse, possiblement à Jérusalem ou lors de l'exil à Babylone vers le 4e siècle avant Jésus-Christ. Bien que nous t'ai déjà dit date que Moïse l'a écrit, c'est l'intervalle Pentateuque, c'est 1450 à 1410. Et la tradition juive, il pourra montrer nous que Moïse l'était recevoir la Torah de Dieu sur le mont Sinaï. Ça que nous sommes capables de considérer, c'est que la tradition juive là, il dit nous que Moïse était recevoir la Torah de la part de Dieu
c'est sur le mont Sinaï, mais pas vraiment gagnant exactitude de une ville côté que yo précisé que Moïse l'était écrit le Pentateuque. Et deuxième question, combien de dispensations qui gagnaient dans la Bible? Dispensation ou encore dispensationalisme, c'est une méthode d'interprétation historique qui divisait œuvre de Dieu ou encore dessein de Dieu pour l'humanité en différentes périodes. Côté que yo identifié généralement 7 dispensations, bien que gain qui parlait de des théologiens qui parlaient de 9 dispensations, gain qui parlaient de 3 dispensations, gain qui même arrivé parler de 37 dispensations. Mais ça que de manière générale que tous les théologiens surtout ils ont parlé de 7 dispensations que nous avons considérées. 7 dispensations, 7 périodes qui montraient dessein bon Dieu pour l'humanité. Et première dispensation, nous parlons de dispensation de l'innocence qui commençait dans Genèse chapitre 1er et verset 28, 30 pour arriver dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Là, il couvrit période pendant côté Adam et Ève, ils même étaient dans le jardin d'Éden, où il y a une dispensation de l'innocence. Deuxième dispensation, c'est dispensation de la conscience. Et il durait environ 1656 ans. Dispensation de la conscience, il durait 1656 ans. Côté que Adam et Ève, ils ont même été dans le jardin pour arriver dans le déluge de Noé. Genèse chapitre 3, verset 8, pour arriver Genèse chapitre 8, le verset 22. Je parlais de dispensation, ça, il présentait une humanité qui laissait à lui-même après que il fini un péché contre Dieu, il fini gagner nature pécheresse là. Première dispensation, nous dit dispensation de l'innocence, dispensation de la conscience, dispensation du gouvernement humain. Il commençait dans Genèse chapitre 8. Côté que Dieu lui détruit la vie sur terre par un déluge et il était arrivé sauver une seule famille pour te recommencer à zéro avec l'humanité. C'est la dispensation du gouvernement. Quatrième dispensation, c'est dispensation de la promesse. Il commence en Genèse chapitre 12 avec l'appel d'Abraham et il poursuivent pendant la vie des patriarches et prend fin avec l'exode d'Égypte du peuple juif et il était duré 430 ans environ. Après dispensation de la promesse, nous avons une dispensation de la loi. Exode chapitre 19 à 20. Les gains ont duré presque de dispensation de la loi de 1500 ans. De Exode à suspension après la mort de Jésus-Christ et qui t'apprend à le poursuivre avec quelques ajustements quelques ajustements. Et c'est dispensation de la loi. Et sixième dispensation, c'est dispensation de la grâce. Il commençait avec la nouvelle alliance par le sang de Christ, Luc chapitre 22, verset 20, et âge de la grâce ou encore de l'Église, ils correspondent à 69e et 70e semaine de Daniel, selon Daniel chapitre 9, le verset 24. Il commençait avec la mort de Christ et la bien pour lui prendre fin avec l'enlèvement de l'Église, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4. Après dispensation de la grâce, nous avons gagné dispensation du royaume millénaire de Christ qui a duré 1000 années, côté que Christ lui-même l'a bien pour le régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 14. C'est que l'ancien monde, ça l'a gagné pour le détruire par le feu. Et puis, pour venir gagner avènement du nouveau ciel et de la nouvelle terre qui est décrit en Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22.
En gros, nous parlons de 7 dispensations. Nous dit dispensation de l'innocence, dispensation de la conscience, dispensation du gouvernement humain, dispensation de la promesse, dispensation de la loi, dispensation de la grâce et enfin la dispensation du royaume millénaire de Christ. Troisième question qui posait, quelle est la base de la langue que Moïse a utilisée pour écrire le Pentateuque? Base langue qui était utilisée par Moïse pour écrire Pentateuque, il parle nous de un script sémitique. Un script sémitique que Moïse a utilisé parce que et langue ça l'hébreu à cette époque dans l'intervalle 1450 langue ça n'est pas vraiment hébreu moderne il peut exister et nous allons joindre hébreu moderne il peut exister en 1200 avant Jésus-Christ en 1200 avant Jésus-Christ. C'est que Moïse a utilisé un script sémitique, surtout il parlait de sémiotique, surtout afro-asiatique, il a utilisé et bien forme langage ça et des signes et qui gagnent des objets et qui gagnent tous des éléments que vous êtes capable d'arriver à interpréter pour t'écrire et jusqu'à ce que vous arriver à écrire le Pentateuque en hébreu, c'était capable vers 1200 que langue hébreu t'apprend vraiment officielle. Et ça fait que vous parlez d'un script sémitique que l'était utilisé, qui était capable d'utiliser surtout dans afro-asiatique, puisque nous connaissons que l'Égypte il fait partie de l'Afrique et c'était la première civilisation mondiale. C'est que Moïse il était écrit dans un script et qui pas vraiment hébreu parce que l'écriture alphabétique là écriture alphabétique et hébreu li pas là à l'époque et c'est pour cette raison que nous dit que c'était un script et sémitique que Moïse a utilisé. En gros, nous sommes censés répondre à 3 grandes questions que les participants nous ont posées et nous espérons que nous satisfaits. Et nous n'avons pas arrêté là avec l'intervention que nous faisons sur la création. Et je dis à nous toucher les définitions de la création, le récit de la création, les étapes de la création et les principales caractéristiques de la création biblique. Et dimanche soir, nous avons gagné pour nous toucher les courants philosophiques, soutenir la création et interprétation et nuances qui viennent dans la création et enfin, qui application que nous sommes capables de faire et sur le thème ça que nous avons traité qui c'est la création que le livre Genèse là lit commencer avec lui. Moi remercier à chacun de vous qui tape et suivre et tendez exposer ça que nous avons fait sur le livre de la Genèse et que nous avons traité la création. Rendez-vous à dimanche, en chaque soir à 9h. Que le Seigneur vous bénisse et moi encourager à intégrer chaîne WhatsApp là et comme ça permet que vous faites évaluation et aussi vous êtes capable de mémoriser les grandes idées qui a traité autour du livre de la Genèse. Et je salue tous mes frères et sœurs et qui continuent à partager enseignement ça à d'autres. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse davantage. La plateforme YouTube Ébétil Béguéen propose des enseignements approfondis sur la parole de Dieu, diffusés chaque dimanche et vendredi soir de 9h à 10h.
Ces rendez-vous réguliers offrent l'occasion d'explorer des thèmes bibliques et théologiques essentiels à la croissance spirituelle. S'abonner à la chaîne permet de ne manquer aucun contenu et de rester informé des nouvelles sessions. Le partage de la chaîne contribue à élargir la communauté et à permettre à davantage de personnes de bénéficier de ces enseignements. Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi Bethel Béréen comme source de formation spirituelle et d'accompagnement dans votre parcours de foi.